Que ressent-il, que ressent-elle pour toi? Quels sont ses sentiments? Que pense-t-il, que pense-t-elle de toi? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Intuition 5.0. J'espère que derrière l'écran, tout le monde va bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. De mon côté, ça va super bien. Contente de vous retrouver. D'ailleurs, merci à tous pour votre présence et votre écoute sur la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. En parlant d'abonnés, on est de plus en plus nombreux. Donc, vraiment, un grand merci à tous. D'ailleurs, si les messages délivrés sur cette chaîne résonnent en vous, vous parlent, que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Comme je dis très souvent, moi, je n'ai rien à gagner. Ma chaîne n'est pas monétisée. Donc voilà, si vous voulez être juste prévenu des prochaines vidéos, des prochains lives, des prochains posts, activez la cloche, abonnez-vous. Voilà, c'est gratuit pour vous. Moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas monétisée. Peut-être ça changera un jour, je ne sais pas. En attendant, pour le moment, voilà, je fais ça de bon cœur. Parce que cette chaîne est là pour vous aider, pour vous orienter, pour vous guider. Sur votre chemin du bonheur, du bien-être, de l'amour de soi. Voilà. Alors aujourd'hui, du coup, ça sera à choix. Donc choix 1, le quartz rose. Choix 2, le cristal de roche. Voilà. Et pendant que vous faites votre choix, moi, je vais faire mon petit rituel qui parle d'amour de soi et de développement personnel. Et là, je vais utiliser... Alors, c'est un petit paradoxe. J'ai pris la petite boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, je dis paradoxe parce qu'en fait, on essaye de savoir ce que l'autre pense de nous. Mais bon, la base, c'est quand même d'avoir confiance en soi et de s'accepter comme on est. D'accord. Normalement, ce que l'autre pense de nous... voilà, sauf si voilà, c'est dans les sentiments amoureux. Là, je peux comprendre, mais... Après, ayez confiance en vous. Le jugement de l'autre, des autres, ça ne doit pas vous atteindre. Le tout, c'est d'avoir confiance en soi. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, message pour tous. Et je le répète, choix 1, quartz rose, choix 2, cristal de roche. Alors, petite carte pour tout le monde. J'ai 3 ou 4. Ok. Je ne sais pas dans quel ordre je vais prendre. Alors, je m'autorise à rêver grand. Tant que je continue à croire en mes rêves, je sais que tout est possible. J'envoie un message fort à l'univers et je lui dis que je suis prête à accomplir de belles choses. Alors, on y est encore, la loi d'attraction. Donc, vous pouvez rêver grand. D'ailleurs, petite astuce, si vous avez besoin, vous pouvez mettre des mots, des affiches dans votre chambre, sur votre miroir de salle de bain et de vous projeter dans vos rêves. Voilà, mais de vraiment s'y projeter, faire comme si vous y étiez. D'accord? Donc, vous savez, je le répète, la pensée est créatrice. La loi d'attraction, le positif attire le positif. On attire à soi ce que l'on vibre. Voilà, donc vous pouvez vous autoriser à rêver grand. Et je vous l'ai dit, petite astuce, vous pouvez mettre des affiches, vous pouvez mettre des mots et penser, voilà, si vous avez certains rêves, allez-y. Alors, ensuite, je sais rire de moi en toute bienveillance. C'est avant tout savoir reconnaître ses petits travers, ses singularités pour en faire des forces. Rire de soi, de la vie, toujours avec amour et cœur, améliore l'estime de soi. Ah ouais, alors moi, le rire, moi, c'est ma vie, le rire. L'autodérision, je me moque même de moi. Je me caricature, même parfois. Voilà. Ça fait du bien au moral. Et puis, c'est vrai que ça améliore l'estime de soi quand, en plus, on voit un peu nos petits défauts, nos petites mimiques, etc., etc. Ouais, riez de vous. Soyez en mode second degré. Alors, vous voyez, moi, je suis blonde. J'en joue des fois de ma blonditude. Voilà, parce que vous savez ce qu'on dit sur les blondes. Voilà. Mais bon, moi, ça me fait rire. Puis des fois, j'en rajoute. Vraiment, j'en fais des caisses. Alors moi, moi, je suis... en fait, moi, je suis quelqu'un qui ne me prend pas au sérieux du tout. Donc, et puis, voilà. Et puis, le fait que je me prenne pas au sérieux, souvent, ça fait rire le monde. Et puis, du coup, je procure du bien-être aux autres. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, le chakra du plexus solaire, je veux. Associé à la couleur jaune, un chakra du plexus solaire équilibré me procure confiance en moi. Prise de décision, volonté, motivation et relations fluides. Il m'aide à aller de l'avant, à gérer ma colère. À ne plus me sentir impuissante, je me reconnecte à son élément, le feu. Alors, vous voyez, donc je répète, le chakra du plexus solaire, équilibré, ça procure de la confiance en soi, de la prise de décision, de la volonté, de la motivation, des relations fluides. Il aide à aller de l'avant, à gérer sa colère et à ne plus se sentir impuissant ou impuissante. Alors,
ben, sachez qu'il y a des méditations sur YouTube pour se reconnecter à son chakra. Après, il y a des bouquins aussi. Vous pouvez même regarder sur Google. Alors moi, j'adore Google, hein, www.google.fr. Ben, comment se reconnecter à son chakra du plexus solaire. Voilà. Donc, allez-y si vous voulez prendre confiance en vous. Si vous avez en ce moment un manque de confiance en vous. Je ne sais pas si je fais une répétition. Je ne sais plus ce que je dis, moi. Pardon. Si vous avez des décisions à prendre, si vous êtes un peu dans un manque de motivation, etc., bah, allez-y, hein, de toute façon, ça fait pas de mal. Après, la couleur jaune, ben, vous pouvez aussi méditer en plein soleil, voilà. De toute façon, c'est le plexus solaire, donc n'hésitez pas aussi à vous reconnecter au soleil en mode méditation, là. Ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. Et ensuite, jauneur, mon temple sacré, merci à mon corps, toi qui ne me juges jamais. Aujourd'hui, j'apprends à te respecter, à t'aimer inconditionnellement, afin de m'aimer un peu plus chaque jour. Alors, oui, alors très souvent, on n'est pas satisfait de comment nous sommes, hein. Voilà. Et souvent, on se dénigre, on se critique, mais c'est pas bon. Voilà, faut pas le faire ça. Faut être dans la pensée positive. Aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes. Après, si vous n'êtes pas bien dans votre corps, si vous n'êtes, peut-être qu'il y a des choses à améliorer, je ne sais pas, en faisant un peu de sport, en changeant une alimentation, peut-être en changeant de tenue vestimentaire, peut-être en changeant son maquillage, en changeant de coiffure. Enfin voilà, j'ai dit plein d'exemples, hein. Mais en tout cas, honorez-vous, faites-vous du bien, valorisez-vous, complémentez-vous, soyez fiers de vous, trouvez-vous beau, trouvez-vous belle. D'accord? Aimez-vous, parce que si vous ne vous aimez pas, et en face, vous n'allez pas attirer des personnes qui vont vous aimer correctement. Donc, donnez-vous de l'amour, hein. Aimez-vous inconditionnellement, hein. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je le répète encore, ça. Bon, voilà les petits messages. Bon, on y va. On va aller voir ce que l'être aimé, l'autre, la personne à qui vous pensez, ressent pour vous, ce qu'il pense de vous, ou ce qu'elle pense de vous, parce que ça peut être un homme ou une femme, hein, selon votre situation. Et là, je vais commencer par le tas 1, donc le quartz rose. Donc, je réfléchis par quoi je vais commencer. Alors, je vais capter l'âme là, pour le tas 1. Alors, on va voir ce que l'âme, pour le tas numéro 1, de l'être aimé, de la personne que vous avez dans le cœur, pense de vous. Alors, l'âme de l'être aimé de mon consultant, s'il vous plaît. Que pense, que ressent l'âme? Allez, on y va. Oups là. Waouh! Ah ouais, je siffle tout, hein. Magique, magnifique. Alors, tu as là, de l'amour. Voilà, donc là, c'est l'âme qui parle. Alors, est-ce que cette personne en a conscience? Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, là, j'ai capté l'âme de la personne à qui vous pensez. Et là, on parle carrément d'amour, hein. Donc, cette personne a des sentiments pour vous. Alors, je ne sais pas si cette personne écoute vraiment son cœur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, parce que, vous voyez, il y a comme des fils de barbelés. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a été blessé, qui est blessé par l'amour. Mais peut-être c'est une personne qui a du mal à communiquer, quelqu'un qui a du mal à s'exprimer sur ses sentiments. En tout cas, vous lui faites... parce qu'on voit quand même un vase, on voit des fleurs qui sortent. Ce que je ressens, c'est que vous faites grandir des choses en lui ou en elle. Vous voyez un peu ce que je suis en train d'imager là. C'est que... à votre contact, cette personne se sent bien, vous lui faites fleurir des fleurs, hein, carrément dans le cœur. C'est beau, hein. Et voilà, alors je ne sais pas si cette personne vous parle de ses sentiments, mais en tout cas, là, on voit bien que cette personne, il y a de l'amour. Alors peut-être elle ne communique pas, parce que je vous dis, elle file de barbelé ici. Mais écoutez, c'est top, hein. Première carte. Bon, voilà, c'est fini pour le tas 1. Il vous aime. Il y a de l'amour. Bon, non, je vais poursuivre, hein, Alors, je vais prendre le chakra. Alors, en ce moment, c'est le bazar dans mes cartes. J'ai des boîtes de partout. Alors, avant de faire la guidance, oui, je sélectionne mes jeux. Mais vous savez, des fois, en cours de route, je change d'habit. Donc voilà. Alors, au niveau des chakras, là. Alors, que pense l'être aimé, mon consultant de ma consultante, s'il vous plaît.
Alors, mince, j'ai oublié de préciser. C'est du général, hein, d'accord? Donc, il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra vraiment vous répondre. Donc là, on est dans la prise de recul hein, sur tout ça. J'ai oublié. Et ouais, j'ai voulu faire vite et j'ai oublié. Alors c'est quelqu'un que vous faites... pardon. C'est quelqu'un que vous faites rêver, là. C'est quelqu'un qui... Ouais, quelqu'un qui, ben... Alors, je ne sais pas pourquoi il rêve, mais... peut-être qu'il y a des projections, peut-être cette personne aimerait vivre l'amour avec vous. Peut-être pour le moment, alors je vous dis, c'est quelqu'un qui, tout à l'heure, hein, je vous ai dit que c'est peut-être quelqu'un qui ne s'exprime pas sur ses sentiments parce que là, j'ai capté l'âme. Alors, entre l'âme et l'ego, vous savez, des fois, hein, on ne veut pas écouter hein, son cœur, on ne veut pas écouter, on est beaucoup dans le mental. Hein. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui... Et en fait, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas, en fait, qui a des rêves, mais qui peut être hyper changeant. Alors, je ne sais pas si je... Parce qu'on voit qu'il y a des lunes, là. Et c'est peut-être quelqu'un qui... Vous avez peut-être du mal à suivre. Hein, vous avez peut-être du mal à comprendre. Vous ne savez pas ce qui vraiment... Voilà, bah, c'est la question d'aujourd'hui, hein, ce qu'il ressent pour vous. Parce que je vois que c'est une personne qui peut être changeante. Pour d'autres, voilà, il y a ce terme de rêve. Alors peut-être de rêve de vivre des choses avec vous. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression, vous savez, le rêve, ben, c'est quelqu'un qui ne pose pas forcément d'action. Est-ce que vous comprenez hein? C'est quelqu'un qui est dans le rêve, qui se projette, mais qui n'émet pas trop d'action. Alors, qui est changeant dans son comportement, mais qui n'est pas forcément dans l'action. Bon, ok. Ok, ok. Bon, alors attendez, je vais mettre mes cartes là, comme ça, au moins je ne vais pas perdre le fil. Ensuite, je vais prendre ça. Alors, on va voir quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Quel état d'esprit? Que ressent-il? Que ressent-elle pour mon consultant? Quels sont les... Bon. Alors, c'est ce que je vous disais. Ici, là, on voit qu'il y a quelqu'un qui est dans l'inaction. Alors, bon, c'est vraiment paradoxal, hein, parce que... parce que c'est ce que je vous disais. Alors, émotionnellement, effectivement, il ressent des choses, cette personne, ou elle ressent des choses, homme ou femme. Hein. Alors, il y a peut-être des obstacles entre vous pour certains. Donc, comme je dis, c'est de la guidance générale. Moi, je transmets tout ce que je capte, ce que je canalise. Je sais pas. Alors, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque son cœur. Je vous dis, il y a peut-être des obstacles. C'est quelqu'un qui, émotionnellement, on voit bien qui peut-être a un cœur de pierre. Oh, j'ai oublié de mettre le flash. C'est mieux là. Quelqu'un qui a peut-être, qui semble avoir un cœur de pierre et pourtant, hein, à votre contact, vous lui procurez un bien-être. Hein. Il y a des choses, vous réveillez, vous faites pousser des choses en lui ou en elle. Mais comme je vous ai dit, c'est un homme, alors qui peut être hyper changeant, en plus avec les vagues. Peut-être c'est quelqu'un qui fait des va-et-vient, hein, et que vous avez du mal à suivre. Et au final, c'est quelqu'un qui ne se positionne pas vraiment, qui est plutôt dans l'instabilité. Ouais, quelqu'un qui, oui, c'est ça, qui est dans l'instabilité. Ici, excusez-moi, je réfléchis. Alors, vous avez peut-être une connexion. Vous vous ressemblez peut-être sur certains traits, sur certains points. Il y a peut-être une complémentarité ici. Hein, mais en tout cas, ici, cette personne vous voit peut-être comme un double. Hein, donc comme un double, mais il y a aussi une forme de dualité. Hein. Cette personne, je vous dis, je sais pas, il y a quelque chose qui... Émotionnellement, là, il y a quelque chose qui le bloque.
il s'autorise pas à, ou elle ne s'autorise pas à vous aimer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a peut-être un attachement ailleurs, hein, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des obstacles ici, et peut-être déjà une famille, des enfants, énergie tierce telle qu'elle soit, des dépendances, voilà. C'est quelqu'un qui semble un peu prisonnier de son être intérieur. C'est bizarre ce que je suis en train de dire, mais c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui est prisonnier de son être intérieur. Et c'est quelqu'un qui est dans la dualité, qui se bat en fait contre quelque chose ou quelqu'un, contre une situation. Mais là, vous concernant, alors, il peut y avoir, voilà, cette personne est quand même attachée à vous, hein. De toute façon, s'il y a des sentiments qui sont enfouis, cachés, hein, là, on a capté l'âme, hein. Donc là, c'est l'âme de cette personne qui me dit, je l'aime, hein, il y a de l'amour. Mais là, il y a quelque chose qui fait qui peut pas être lui ou elle. Alors, voilà. Il y a une attraction entre vous, hein. Je vous dis, ici, il y a vraiment de la passion, de l'amour. Alors peut-être que bah, il y a des disputes entre vous aussi. Peut-être que vous vous chamaillez, hein, prise de tête et tout, là. Pour certains, je vous dis, il y a ici des énergies tierces, hein, d'accord? Peut-être déjà quelqu'un qui est en couple, pour certains, certaines. Mais c'est quelqu'un aussi qui, j'ai l'impression, qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui émotionnellement arrive pas à... Je pense que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à interpréter ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Parce qu'il y a une attraction ici, il y a des ressemblances, il y a peut-être, ouais, c'est peut-être même passionnel. Et vous savez, parfois, et ben, lorsqu'il y a de la passion, on se dit, ouais, c'est pas de l'amour. Vous voyez, quand il y a une attraction physique, ben, on se dit, ouais, ben, en fait, c'est pas de l'amour, c'est autre chose. Mais bon. Là, en tout cas, bon, il y a une stérilité. On voit qu'entre vous, ça a du mal à évoluer. Hein, ouais, ça a du mal à évoluer, là. Et c'est quelqu'un qui a pourtant l'envie d'un renouveau, hein, dans sa vie. Quelqu'un qui... Alors, je vous dis, il y a des épreuves pour certains. Il y a des épreuves à dépasser, mais je ne sais pas. On s'obstine sûrement à rester dans une situation alors qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien, on voit que c'est un peu désertique. Où on n'est pas forcément bien là. Dans l'évolution, peut-être on a déjà construit des choses et on n'est pas forcément épanoui, mais bon, bref, on y reste. Mais là, c'est quelqu'un qui a envie de renouveau pourtant dans sa vie, mais pas d'action. On bouge pas. Oh purée. Alors. Donc pour certains, certaines, peut-être cette personne s'est un peu isolée de vous. C'est quelqu'un qui a peut-être mis des barrières là, hein, qui vous a peut-être mis un peu en, ouais, un peu en retrait. C'est quelqu'un, de toute façon, qui se met des barrières, hein, vis-à-vis de vous. Alors cette personne pense à vous, hein, mais je vous dis, je sais pas, c'est quelqu'un, au niveau de ses émotions là, alors c'est vide. Je sais pas. Alors oui, il ressent des choses, mais je sais pas, c'est vide. C'est comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a du mal à interpréter et à comprendre ce qu'il ou ce qu'elle ressent pour vous. Bah, il y a des personnes comme ça. Alors moi, j'appelle ça, alors, attention, je rigole, hein, des handicapés de l'amour. Voilà, c'est des personnes voilà, savent pas aimer. Donc, bon, il y en a comme ça qui savent pas aimer. Ça arrive, hein. Alors c'est souvent lié, bah, à des blessures, hein, lorsqu'on est maladroit en amour, ben voilà, hein, c'est que on n'a pas dû être aimé correctement quand on était enfant. C'est sûrement ça. Après, il y a des personnes qui n'ont pas reçu d'amour de leurs parents et du coup, ça les bloque, eux, au niveau de leur amour. Ils n'arrivent pas à donner de l'amour à l'autre, en fait. Bon, alors après, je ne cherche pas des excuses. Je rappelle quand même que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous, que vous ne pouvez pas sauver ces personnes-là. D'accord? Vous ne pouvez pas les sauver. C'est ces personnes qui doivent avoir des déclics seules. Alors après, bah, si c'est une personne qui est ouverte, qui entend, vous avez possibilité de communiquer, bah, pourquoi pas avoir des discussions pour essayer de l'éclairer, l'aider, comme moi je peux faire aujourd'hui sur YouTube, en essayant de vous donner des outils et de vous
vous faire prendre conscience de certaines choses. Mais en tout cas, une chose est sûre, vous ne pouvez pas sauver cette personne. Sauvez-vous, vous. Hein. Parce que vous, là, je vois bien que vous êtes dans une attente. Hein. Vous attendez quelque chose ici. Hein. Parce que justement, cet homme, ben, il y a de l'inconstance. Cet homme, voilà, fait peut-être des va-et-vient. Cet homme est changeant, ou cette femme, pardon. Voilà. En tout cas, oui, il y a des sentiments. Mais aujourd'hui, on se bloque. On a peur d'aimer. Après, je vous ai dit, pour d'autres, il y a des blocages, il y a des énergies tierces ici. Voilà, bah, j'espère avoir répondu à vos questions. Je rappelle ce que j'ai oublié de faire en début, que c'est du général. Hein, il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra réellement vous répondre, d'accord? Et en tout cas, bah, vous prenez soin de vous, aimez-vous vous. Hein, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Si vous êtes là, pas bien, hein, dans l'attente de quelque chose, pareil, c'est qu'il y a sûrement des choses à comprendre de votre côté. Hein, si vous êtes dans le mal-être, que vous êtes vraiment dans cette dépendance affective, que ça... Posez-vous aussi la question, c'est que vous avez sûrement aussi un travail à faire sur vous-même. D'accord? D'ailleurs, je laisse mon adresse mail sous la vidéo si vous avez besoin d'être éclairé, accompagné, essayer de comprendre quels sont vos blocages de votre côté. Voilà, je suis là, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Bon allez, c'est bon, pour le tas 1, c'est fini. On va faire le tas 2 maintenant. Tas d'os. Alors, je range le quartz rose et là, le cristal de roche. Alors, bon, tas 2. Je rappelle, pour ceux, alors vous avez peut-être avancé la vidéo, je ne sais pas. Donc, c'est du général. Hein. Ouais, mais moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc, c'est du général. Ok, donc on prend du recul sur tout ça. Hein. On prend seulement ce qui résonne en soi. On adapte à sa situation. Il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra réellement vous répondre. D'accord? Bon, alors, on va aller capter l'âme de l'être aimé, de votre autre là. On va aller voir ce que cette âme ressent pour vous. Alors, pour le tas 2, s'il vous plaît, les guides. Pour le tas 2. Qu'est-ce que cette personne ressent? Alors, oula. Alors là, il y a une dualité là, chez votre autre. La personne à qui vous pensez, peut-être que vous avez dans le cœur. Ouais, alors il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à se positionner. Dualité. Quelqu'un qui se cherche. Quelqu'un qui a du mal à savoir un peu ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Quelqu'un qui peut-être qui se cherche. Hein, ouais, c'est quelqu'un qui se cherche. Peut-être qu'il y a des choix à faire ici. Hein, on doit peut-être, ouais, c'est ça, se positionner sur une situation. Bon, en tout cas là, dualité. C'est quelqu'un qui ne sait pas, qui est vachement pris par son mental là. Hein. Intérieurement là, ça se bouscule un peu. Quelqu'un qui a du mal à avoir certaines compréhensions. Bon, ok, donc là il y a de la dualité. Bon, ok, bon, c'est pas moi qui décide. Ensuite, vous concernant, ouais, dualité. Choix, positionnement, quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans sa vie, peut-être, hein, qui se perd. Peut-être quelqu'un qui peut être même dans la trahison parfois, parce qu'il y a un petit serpent là. Donc quelqu'un ouais, qui peut être, ouais, se monter un peu dans la trahison. Et je sais pas, quelqu'un qui a un côté sombre et un côté lumineux. Alors, bon. Quelqu'un qui... Ouais. Alors, on va faire au niveau des chakras. Bon. Alors. Bon, bah là, pour le tas 2, on voit que, bon, il vous voit comme une belle personne. Alors, peut-être vous êtes dans une relation charnelle, plaisir, gourmandise, la sensualité. Hein. Alors là, je vois pas trop... Bon, on va voir le tirage après, mais là, on voit que c'est plutôt un sentiment charnel. Hein. Alors oui, il vous voit comme
une belle personne, hein, vous êtes sûrement quelqu'un de bien, et ça, cette personne-là le reconnaît, le voit. Mais là, on voit que c'est plutôt une relation peut-être essentiellement plaisir, pas très officielle. On ne s'engage pas vraiment. Ouais, c'est quelqu'un qui a décidé de ne pas se prendre la tête. Après, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Alors attention, peut-être c'est quelqu'un qui peut multiplier aussi des conquêtes, parce que je vous dis ici, il y a comme de la trahison. Un coup c'est noir, un coup c'est blanc, un coup ça va, un coup ça va pas. Alors peut-être pour certains, il y a des ruptures là. Parce que je sais pas, la carte elle a voulu venir, j'ai rien demandé, mais elle a voulu sortir. Alors peut-être pour certains là, il y a des ruptures. Je sais pas, c'est quelqu'un qui... Alors en fait, je ressens que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à lui ou à elle, là. Quelqu'un qui pense plus à sa petite personne. Pense à sa personne, mais d'un côté, la dualité, moi je vous dis, c'est plutôt quelqu'un qui a du mal à faire des choix, qui n'arrive pas à se poser dans sa vie, quoi. C'est un peu ça. Alors, que ressent? Quel état d'esprit cette personne pour mon consultant, ma consultante? Quel est son état d'esprit? Mon consultant, ma consultante, qu'est-ce qu'il ressent? Oui, je vous dis, c'est quelqu'un. Alors, c'est marrant, ça rejoint un peu le tas 1. C'est quelqu'un qui est dans le changement. Alors, je vous dis, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est ça. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ou ce qu'elle veut. Alors, attention, je vous dis, même pour certains, on est même dans des formes de trahison. Hein, parce que peut-être on joue sur plusieurs tableaux. Après, je vous dis, c'est quelqu'un qui a aussi peut-être envie de changement, mais bon, quelqu'un qui aime plaire. Je vous dis, il y a une forme d'égoïsme hein, dans ce tirage 2. Hein. Quelqu'un qui pense à ses plaisirs, qui pense à lui, qui aime plaire, qui aime être reconnu aussi, hein, qui aime avoir une bonne image de lui, d'elle. Alors c'est marrant, ça rejoint un peu le tas 1 aussi. Alors là, il peut y avoir également des énergies tierces, peut-être déjà une famille. Ouais, peut-être déjà une famille. Ensuite, alors vis-à-vis de vous, je dirais qu'il y a un attachement. Alors je vous dis, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a cette personne voit comme quelqu'un de beau avec des valeurs, d'accord? Mais en fait, moi, je ressens plutôt une osmose amicale, hein, vous voyez, un peu sex friend. Hein. Je suis désolée hein, pour le tas 2 là, mais... Alors, je répète, c'est du général, hein, vous ne mettez pas dans le mal, hein, s'il vous plaît. Je répète, il n'y a qu'une guidance hein, personnalisée qui pourra vous répondre. Vous êtes beaucoup sur YouTube, ça ne pourra pas correspondre à tous. Hein. Je le rappelle, hein, ne vous mettez pas dans le mal. Hein. Alors, oups là. Ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas, j'ai quelqu'un là qui pense beaucoup à sa personne en fait, qui veut plaire, qui pense à sa réussite, qui pense à... Ah, je suis désolée. Après, à la fois, je vous dis, c'est quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut dans la vie. Hein. Quelqu'un qui est très changeant. Alors attention, si quelqu'un qui est déjà engagé dans une famille, c'est quelqu'un qui voulait tester son potentiel de séduction, hein, savoir si il plaît ou pas encore. En tout cas, c'est quelqu'un aujourd'hui qui donne rien. Il vous bloque. Votre relation n'évolue pas. Votre relation, alors je vous dis, même pour certains, vous êtes carrément bloqué, il est carrément parti. Ou soit c'est quelqu'un qui ne donne rien, qui bloque tout, qui bloque l'évolution. Hein, qui bloque l'évolution. C'est quelqu'un qui veut garder une forme de liberté, malgré tout. Alors je vous dis, là c'est relation, plaisir. C'est quelqu'un qui veut pas se prendre la tête ici. Je suis désolée, alors autant dans le tas 1, voilà, mais là, le tas 2, je vois pas de vraiment de sentiment amoureux. Oui, il y a un attachement. Voilà, il vous voit comme une belle personne qui a des valeurs, avec qui on peut discuter, avec qui on passe des bons moments. Mais là, je vois pas d'amour. Hein, je vois pas d'amour. Ici, je vous dis, c'est quelqu'un qui souffle peut-être un peu le chaud et froid. Quelqu'un qui
qui laisse les confusions planer comme ça, qui essaye de garder le lien avec vous malgré tout, hein. Mais c'est quelqu'un, je vous dis, qui pense beaucoup à sa personne, quelqu'un qui pense à ouais, son bien-être avant tout. Il y a une forme d'égoïsme là. Quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, quelqu'un qui ne veut pas d'engagement, quelqu'un qui voilà, qui veut s'amuser, voilà, pas de prise de tête. Bon. Voilà pour le tas 2. Bah écoutez, je suis désolée pour le tas 2. Comme je vous ai dit, c'est du général, donc ne vous mettez pas dans le mal, ne vous prenez pas la tête. Si vous avez besoin d'être vraiment orienté, guidé, bah, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. En tout cas, prenez soin de vous, hein. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Aimez-vous surtout, hein. Chouchoutez-vous. Écoutez-vous aussi, hein. Écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions également. Si vous vivez bien les choses, voilà, bah tant mieux, hein, si ça ne vous impacte pas. Mais je vois bien que quand même il y a une femme qui est un peu tristounette ici, hein. Donc même là, on voit qu'il y a de la tristesse un petit peu, je sens, hein. Donc si vous êtes un peu tristounette et tout, bah c'est là où c'est pas bon, hein. Quand on vit bien les choses, bon bah pourquoi pas. Voilà, si c'est sex friend, voilà, aujourd'hui il y a des personnes qui ne souhaitent pas s'engager, qui sont dans des relations no prise de tête et qui le vivent très bien. Alors si vous êtes dans cette situation, bah super. Après, si vous êtes dans le mal, c'est là où c'est moins bien, hein. Si cette personne vous fait du bobo au cœur, là, moins bien quand même, d'accord? Allez, prenez soin de vous, aimez-vous, chouchoutez-vous, priorisez-vous, affirmez-vous, soyez beau, soyez belle, ayez confiance en vous et je vous fais de gros bisous. Ciao!